Alors, je sais plus si je te vois, si je dois revenir sur Zoom ou maintenant. Ouais, ok. La réunion est diffusée maintenant en direct. On est bon. Est-ce qu'on est bien en live? Bah, en dessous, il y a le petit logo live. Après, il faut voir avec Super. la tenue. Je regarde sur mon téléphone. Yes, ok, on est bien en live. Très bien, bienvenue à tous. C'est une première. C'est une première puisqu'on fait un live aujourd'hui sur Zoom. Donc dites-moi dès que vous arrivez sur le live, dites-moi si vous êtes en live ou bien en replay comme d'habitude. Et dites-nous surtout si vous m'entendez bien, si le son est OK, si l'image est OK. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et le privilège de recevoir Tana. Donc il y a plein de cadeaux à la fin qu'il va faire. Donc restez bien présents jusqu'à la fin de ce Zoom. On attend que vous arrivez un petit peu. Tana, bienvenue à toi dans la spirale positive. Ah, merci Fabien, surtout merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tu nous as prévu plein de surprises, donc Ok, restez bien jusqu'à la fin. Prenez un stylo et un papier, puisqu'à la fin, donc on va vous poser des questions. Il y aura beaucoup de notes, puisque Tana vous a préparé un PowerPoint. C'est la première dans la spirale positive également. Donc ça va être génial. Tana, si tu peux parler un peu de toi, comment t'en es arrivé aujourd'hui à être un thérapeute en mieux-être, le temps que les personnes se connectent? ok. Donc, pour me présenter rapidement, donc je suis Tana, j'ai 37 ans. J'ai commencé le développement personnel en 2008, tout simplement parce que j'ai rencontré lors de ma carrière des personnes qui avaient perdu confiance en elles. Et ça m'a tellement impacté à cette époque-là. Je travaillais en responsable recrutement d'une agence. Et donc, ça m'a tellement impacté que j'ai eu envie simplement de les aider. Et cette envie, s'est transformée en passion et cette passion est devenue aujourd'hui partie intégrante de ma vie. Même si entre nous, j'ai pris conscience en étant dedans que, en fait, le dev perso, ça faisait bien longtemps, en fait, que j'étais déjà dedans. C'est-à-dire qu'à la base, je suis quelqu'un qui fait partie de ces personnes qui sont timides, j'étais l'élève du bout de la classe, qui parlait pas du tout, qui pétait jamais un mot, qui se mélangeait pas aux autres. Et de fil en aiguille, effectivement, j'ai su travailler sur cet aspect-là. Je suis passé de je ne parle pas à je parle trop. Et j'ai même rencontré lors des premières conférences que j'ai pu faire des anciens élèves de ma promotion qui sont venus me voir en me disant mais c'est une blague, on te connaissait, tu parlais pas. Et là aujourd'hui, tu animes des conférences devant des milliers de personnes. Chapeau quoi. Donc effectivement, on va dire comme beaucoup de personnes qui sont en dev perso, je suis ce qu'on appelle un survivant de la vie. J'ai vécu effectivement pas mal d'éléments traumatiques qui ont fait que j'ai connu beaucoup de down dans ma vie, mais la résilience, heureusement, m'a permis de pouvoir rebondir à chaque fois et j'ai tellement trouvé ça génial que j'ai décidé simplement d'en faire mon métier et de pouvoir aider les autres à pouvoir simplement avancer dans leur vie, conscientiser effectivement qu'ils ont une part de responsabilité dans celle-ci et que le bonheur, la joie, être heureux, ça se choisit. Voilà. Super intro, Tana. D'ailleurs, on a une transition toute faite puisque tu m'as dit que tu avais l'impression justement d'être tombé dans le développement personnel. Comme tu le sais, le groupe La Spirale Positive, ce sont des personnes qui aiment tout ce qui a trait à devenir une meilleure version de soi-même. Si tu peux, toi, aujourd'hui, nous partager ta vision du développement personnel, s'il te plaît, Tana. Euh, donc, ma vision du développement personnel. En fait, je pars du principe où le développement personnel, c'est ce qui va vous aider à travailler concrètement parlant tout ce que vous n'aimez pas chez vous, toutes vos limites. C'est-à-dire, je trouve que physiquement, ça va pas, je vais pouvoir travailler ça par le sport. Je trouve que psychologiquement, il y a ces blocages-là, il y a ces choses-là. Vous, tout ce que vous n'aimez pas chez vous, vous allez pouvoir le travailler avec le développement personnel. Par contre, conjointement à ça, euh, le développement spirituel va vous aider de vous rapprocher un petit peu plus de votre mission de vie. Et à ce moment-là, effectivement, c'est pas l'objectif de cette interview, mais oui, ça va permettre effectivement de pouvoir vous amener petit à petit sur votre mission de vie. J'ai fait l'expérimentation des deux. Le développement personnel est extrêmement intéressant, mais on est plutôt vraiment quand même sur le côté cartésien des choses, même si en soi, ça aide énormément à mettre en place plein de choses. J'ai étudié vraiment beaucoup de choses. J'ai étudié, donc je suis thérapeute en EFT, j'ai travaillé avec de la PNL, de l'analyse transactionnelle,
Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui m'ont permis d'avancer et de proposer aujourd'hui ce mode de travail, ce fonctionnement, on va dire ces outils-là. Parce que même si aujourd'hui je me définis comme un thérapeute, à côté de ça, bien évidemment le terme légal c'est coach, mais je le trouve extrêmement réducteur parce qu'on va beaucoup plus loin que ça. Et donc c'est vrai que l'aspect spirituel est aussi un aspect qui n'est pas à négliger parce que l'esprit est une chose, le corps en est une autre et l'âme en est encore une autre. Et donc effectivement, quand on arrive à adjoindre tout ça, on arrive à travailler son unicité. Là, je vais rebondir sur la petite citation que tu m'as demandé et que j'ai mise sur l'interview, enfin sur le document, parce qu'effectivement, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir réussir à retrouver son unicité dans le monde de dualité dans lequel on vit. Super, super, Tana. Alors, il y a les personnes aujourd'hui là qui nous disent que le son. Alors, il y a Nala qui est présente ce soir. Nala, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous avez bien entendu Tana lorsqu'il s'est exprimé là? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est mieux? D'ailleurs, Nala, pour rebondir, c'est la personne qui m'a présenté Tana. Et elle m'a dit, Fabien, il faut absolument que tu interviewes Tana. Il est exceptionnel. Elle m'a dit que du bien de toi. Et la première fois où on s'est parlé, on a échangé pendant 1 heure. Et je t'ai posé la question, quel thème tu aimerais qu'on aborde? Quelle valeur tu aimerais partager à mon groupe qui s'appelle La Spirale Positive? Tu m'as dit 2 choses. Il y a 2 choses qui te passionnent. C'est bien sûr travailler sur les blessures émotionnelles. Et le deuxième, tu m'as dit, Fabien, ce qui me fait triper, moi, c'est tout ce qui est à la positivité. C'est ça. En fait, concrètement parlant, au départ, j'étais parti sur les blessures. Et après, je t'ai dit, mais en fait, comme c'est déjà un sujet qui a été traité, un sujet sur la positivité. Et là, il me dit, ben non. Donc, let's go. Et pour illustrer tout ça, j'ai proposé tout simplement de mettre en œuvre une capsule spécifique là-dessus pour pouvoir, à ce moment-là, vraiment expliquer à tous les membres comment fonctionne la positivité. Parce que vous tomberez toujours sur des personnes qui vous diront, mais la positivité, ça sert à rien, ça marche pas. Eh ben, on va pouvoir vous prouver le contraire. Voilà. Super. En plus, tu m'as préparé un super PowerPoint. Ça va être la première fois qu'on va avoir un PowerPoint dans le groupe La Spirale Positive. Donc, mettez des cœurs, mettez des 5, mettez beaucoup de cœurs pour Tana, puisqu'il a préparé vraiment un PowerPoint. Il a mis son cœur. Donc, mettez des cœurs pour lui. Et puis, avant qu'on arrive sur le fameux PowerPoint, Tana, je sais que tu es un grand lecteur. Si tu peux nous partager aujourd'hui tes 2 livres, les 2 livres qui t'ont le plus impacté et pourquoi ces 2 livres-là, avant qu'on attaque sur le PowerPoint. Est-ce que tu me fais une fleur en m'en offrant un troisième? Allez, vas-y, partage. On est là pour partager de toute façon. Le premier bouquin, ça serait Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui est un classique pour moi, puisqu'il m'a permis tout simplement de pouvoir travailler encore différemment et avoir une autre approche dans le cadre de mon travail, puisque en fait, comme beaucoup, j'ai été amené à porter pendant beaucoup de temps de ma vie différents masques. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir comprendre que on porte ces masques pour des raisons bien distinctes. Et à ce moment-là, mon travail a été de trouver justement toutes les failles qui me permettaient de travailler ces masques-là et de pouvoir être dans mon authenticité la plus pure. Donc, le premier, ça serait Lise Bourbeau avec donc les 5 blessures de l'âme. Le second, ça serait Pourquoi j'ai fait ça de Debbie Ford, qui est un livre qui est vraiment génial, qui permet justement de découvrir tous les masques potentiels que l'on peut porter. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que même les personnes qui vous diraient je suis le plus authentique possible, vous seriez étonné de voir tous les masques qui existent et tous les masques que vous pourriez porter. Et le dernier, c'est Le point de départ du bonheur de Ryuo Okawa, qui est un bouquin qui m'a beaucoup aidé à des périodes très sombres et qui m'a vraiment révélé et me dit allez hop, ça m'a donné la rage du lion pour me battre et pour me dire allez hop, résilience oblige, on rebondit, il n'y a pas de raison, on ne tombe pas. Voilà. Et on tombe en tout cas pour certaines choses, mais on sera amené à rebondir avec d'autres. Super, super. Donc, tu as partagé 3 livres. Le premier, je le connais. Les 2, tu as cité, donc, notamment sur le point de départ. Et le deuxième, c'est lequel? Le deuxième, ce serait celui-là. Pourquoi j'ai fait ça de Debbie Ford. Ok. Et le troisième, ce serait celui-là. Donc, Le point de départ du bonheur de Ryuo Okawa. Ok, super.
J'espère que vous avez pris des notes. Vous pourrez regarder en replay éventuellement. Mettez des cœurs, mettez engagé, puisqu'on va vous donner, on va vous demander là ce soir beaucoup, beaucoup d'engagement. Beaucoup, il faut que vous soyez vraiment attentifs. Il faut que vous partagez, il faut que vous écrivez là dans les commentaires, puisqu'on va vous demander de l'interaction avec Tana, puisque pour que ça soit intéressant, pour que ça soit interactif. Tana, donc tu as partagé ta définition du développement personnel. Les 2 livres, tu en as partagé 3 qui t'ont le plus impacté. Je pense que c'est le moment. Je pense qu'on peut y aller, on peut commencer à partager tout ce qui a trait à la positivité. Et je te laisse la place, Tana. Ok, donc là, on part sur le PowerPoint. Yes, let's go. Ok, j'aurais voulu me présenter juste ce que je fais comme activité, mais Ben, écoute, on peut y aller maintenant. Quelle activité tu fais alors, Tana? tant qu'à faire, parce que je me suis présenté en tant que personne, autant que je me présente en tant que professionnel. Donc, en fait, je suis donc thérapeute en mieux-être. Donc, je travaille sur tout ce qui est coaching de vie, avec la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion de stress, la gestion des traumatismes et des blessures, tout ce qui est dépendance, thérapie de couple, atteinte d'objectifs, bien évidemment, process de deuil et toutes les blessures, quelles qu'elles soient. Je travaille également en tant que job coach où là, je vais vous aider tout simplement à définir le projet de votre vie et révéler vos talents par ce biais-là. Donc, je vais faire du bilan d'orientation, du bilan de compétences et tout ce qui a trait à trouver et à exercer dans le métier qu'on souhaite. Je travaille également donc en tant que business coach où j'aide les entreprises, que ce soit sur les process d'onboarding, le recrutement, les séminaires d'équipe, etc. Et après, j'ai effectivement une partie spirituelle, comme vous devez vous en douter, où je travaille sur de l'énergétique. Je travaille également sur de la tarologie, de la numérologie et plein de choses. Mais je vous laisserai découvrir tout ça sur mon site web après cette petite capsule. Voilà. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que tu fais beaucoup de choses. La première fois où tu t'es présenté, tu m'as dit tout ce que tu faisais. C'est incroyable. Et justement, les personnes qui souhaitent aller plus loin, donc on a des cadeaux à la fin. Donc Tana m'a dit, Fabien, j'ai envie de partager à ta communauté. Donc restez bien à la fin, puisque Tana va vous offrir un super beau cadeau. Dis-moi aujourd'hui pourquoi tu m'as dit que ouais, la positivité, c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Comment t'en es arrivé à là, toi, Tana? Ben, on va dire que c'est tout simplement une réelle compréhension de la vie. Simplement. J'ai pas la prétention de dire que je connais toute la vie et que effectivement je connais ce qu'il en est, mais déjà quand tu passes du développement personnel au développement spirituel, c'est déjà une étape. Et comprendre effectivement que la positivité est quelque chose qui gravite autour de ces deux mondes, ça a été quelque chose ça a été un point d'ancrage, simplement un lien entre les deux qui m'a permis de me dire effectivement, ça permet de bien expliquer ce qu'il en est. Parce que aujourd'hui, beaucoup de coachs ou autres vont vous parler de positivité en vous disant voilà, je vais te donner des phrases positives, voilà comment t'aider, mais pour le commun des mortels qui n'a pas envie de se prendre, enfin qui a envie de comprendre comment ça marche, souvent, il n'y a pas d'explication. Et c'est pour ça que je me suis dit et que je t'ai proposé, pourquoi pas travailler justement sur cet aspect-là qui met en œuvre beaucoup de dominantes et qui permet effectivement d'avoir un mindset positif, donc un état d'esprit, hein, traduire En français. littéralement, qui permet justement de pouvoir se donner la chance d'avancer encore plus vite dans la vie. Même si, voilà, je nuancerai un peu le propos aussi avec la fin, mais voilà, on va dire ça aide en tout cas beaucoup déjà le côté positif des choses. Super. Et puis en plus, c'est la première fois, on est dans un groupe de spirale positive et c'est la première fois qu'on va pouvoir aborder le thème avec toi. Donc, je suis vraiment ravi donc, de pouvoir innover déjà sur Zoom. Donc, dites-moi si vous Tout à préférez fait. sur Zoom et l'ancien logiciel que j'utilisais. Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Ça serait cool que vous puissiez nous faire des feedbacks, s'il vous plaît. Tana, je te laisse vraiment la place puisque ton PowerPoint, j'ai eu l'occasion de le découvrir un peu en avant-première. Il est magnifique et il me tarde que tu le présentes aux personnes qui nous regardent. Parfait. Oups. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? Si vous pouvez nous faire un petit feedback là dans les commentaires, est-ce que vous voyez bien? J'entends vos retours. Comment ça va sinon la communauté? Moi je vois pas des commentaires, Fabien. Comment ça se passe pour l'instant? Ils sont contents, pas contents? Ils sont agités, pas agités, ils ont des questions. Enfin voilà, j'ai besoin de sentir aussi le public là derrière. Yes, yes, bah, écoute, il y a pas mal de cœurs. J'ai l'impression que tu as pas Ouais, mal de succès, hop. Tana.
C'est bon, on nous entend bien, tout le monde voit bien l'écran. Super. Donc ils sont chauds, ils sont chauds. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal de cœurs. Yes, c'est top. Métissage, enjoy. Ok. Martine qui nous dit c'est bon. Métro, super. Françoise, Loy Chim. Ok. On peut y aller. Comment agit la positivité dans votre vie? Donc, let's go. Alors, pour ce faire, même si on est sur du traditionnel quand même, on va d'abord parler de ce qu'est la positivité, ensuite la positivité dans vos corps, ensuite la positivité énergétique, la positivité toxique, puisqu'il est important également de parler des limites que vous pourriez avoir avec cette positivité. C'est toujours bien de pouvoir poser un frein aussi en cas de travail extrême sur ce sujet-là. Et enfin, votre vision de la vie. Plus après, plein de petits cadeaux, et ça, c'est à la fin. Restez jusqu'à la fin. Donc, déjà avant toute chose, j'aimerais connaître quelle est votre météo émotionnelle du jour. C'est-à-dire, quel est le petit smiley qui vous représente le plus? Et là, maintenant, tout de suite, dans quel état vous êtes? Dites-moi un peu. Mettez en commentaire quel smiley vous êtes. Est-ce que vous êtes le smiley vert? Est-ce que vous êtes le smiley orange? Le smiley rouge? Mettez tout ça et puis à la fin, dans le PowerPoint, on va traiter de chacune des thématiques. Mettez votre smiley qui correspond à votre état émotionnel là maintenant. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste pour savoir et pouvoir doser un petit peu comment vous êtes là ce soir. Ok. On a des smileys souriants. On a des spirales positives. Ok, on a des smileys amoureux, des smileys souriants. Ok. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes positives, vert. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes le smiley vert, jaune, rouge? Ok, on a pas mal de smileys. Cool. Parfait. Donc, selon vous, parce que vous allez voir que ça va être interactif quand même, je ne vais pas juste vous dérouler un truc, je ne suis pas un prof, qu'est-ce que la positivité? Comment vous expliqueriez ce qu'est la positivité? Parce que forcément, s'il n'y a que moi qui travaille, c'est pas marrant. Donc on va travailler tous ensemble. Tous ensemble, partager. Alors, si moi je peux du coup partager ma vision aussi. J'allais te la proposer justement. Ah, cool. Qu'est-ce que la positivité pour moi? Ça serait un état d'esprit qui nous permettrait de trouver à chaque fois des solutions, d'avoir une énergie plus, d'être concentré sur une énergie créatrice et de ne pas être focus sur les problèmes. Ça serait ma vision de la positivité. Donc un état d'être qui nous permet d'être focus, d'être concentré plus sur des solutions, une énergie créatrice, plutôt qu'une énergie focus sur des problèmes et destructrice. C'est ma vision. Très bien. Et on va voir ce que les personnes disent. C'est quoi pour vous la positivité? Ah, Ok, on a une. je te rejoins beaucoup dans ta vision. Je vais rajouter une nuance, mais je te rejoins beaucoup dans ta vision des choses. Bon, je suis ravi. On n'est pas là pour rien alors. Il y a une personne qui a mis smiley rouge, il y a une personne qui a mis smiley jaune, et elle a dit, alors c'est Benjamin, Benjamin qui dit jaune, mais ça va changer une fois qu'on t'aura entendu, Tana. Ah, Benjamin, c'est une grande histoire qu'on a tous les deux. Ah, ok, très bien. Toujours voir le beau côté, qu'on me dit, être bien avec soi et avec les autres, c'est voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Très bien dit, très très bien Un dit. état émotionnel qui pousse vers le haut. On a Chantal qui dit être dans un état créatif et de bien-être. Yes, ça fait plaisir de vous voir interagir avec nous. Marie MJ qui dit c'est savoir tirer des leçons et trouver des solutions même en cas de problème. Je pense que tu peux nous donner la tienne, Tana. C'est ça. Bah, pour ma part, je vais reprendre un peu ce que tu as expliqué. Effectivement, c'est un mindset, c'est un état d'esprit dans lequel on est, qui nous permet de focaliser et surtout de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Même si je vais y revenir par rapport à la positivité dans l'énergie, dans l'énergétique, pardon, c'est simplement cette capacité de pouvoir, quand on est émotionnellement dans quelque chose, pouvoir se dire hop, je prends un peu de recul, je mets en pause, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et d'aller sur le côté positif, c'est au moins de pouvoir freiner cet élan émotionnel pour prendre le recul nécessaire et de se dire, je suis en train de vivre ça, mais en soi, j'ai le choix. J'ai le choix et le libre arbitre de le vivre différemment. Soit je rentre dans cette douleur-là et je la vis de manière négative parce qu'effectivement je vais souffrir et ça va me faire mal, soit je fais le choix tout simplement de me dire, bah, c'est une opportunité de grandir, ça va être quelque chose qui va être coton, ça va être quelque chose qui va être difficile, mais une fois que j'aurai passé ce cap-là, là, ça va être génial.
Et c'est cette solution-là qui, pour moi, est la positivité. Enfin, c'est plutôt cette définition-là que j'aurais de la positivité. C'est le choix que l'on fait le choix d'état d'esprit que l'on fait face à une situation problématique. Voilà. Ok, super. Benjamin qui dit voir le positif dans toutes les situations. Donc on a un peu tous une définition différente, mais on se rejoint le même, c'est d'être concentré sur des solutions. C'est ça, tout à fait. Ok. Ensuite, donc, la positivité sur notre corps. Vos pensées façonnent votre structure corporelle. Donc pour ce faire, je vais tout simplement vous demander, est-ce que vous connaissez cet homme? Et si vous connaissez cet homme, quels sont ses travaux? Donc non, ce n'est pas le père ni l'inventeur du coronavirus, même si c'est un asiatique. Je suis mi-vietnamien, je peux me permettre. Mais voilà, est-ce que éventuellement vous avez déjà vu cette personne qui est assez connue dans le monde du dev perso, ou au moins entendu parler de ses travaux? Est-ce que vous connaissez, alors moi je l'ai, on m'en a souvent parlé, Est-ce que vous connaissez un peu les travaux qu'il a fait? Donc ça va être hyper intéressant puisque tu vas nous partager ça dans peu de temps. Est-ce que vous avez déjà vu ce visage? Non, non. Il n'y a pas un petit oui, même pas? On vous a demandé là, il y a sûrement un petit moment de décalage au moment où tu poses la question et au moment où on le reçoit là. Non, Ok. je ne connais pas, on me dit. Et oui, on va vous demander là de vraiment d'interagir avec nous. Vous n'avez pas à regarder ça de manière passive. Donc ça va être Bah, intéressant. Non, non, on non, il y a passe à beaucoup. l'action, c'est toujours ça le principe. La Yes. motivation. Non, ok, il n'y a que des noms. Donc là, Ok. vous allez déjà découvrir quelque chose d'exceptionnel. Donc je vous présente le docteur Matsuru Emoto, qui est un japonais. C'est une personne qui à la base a décidé de consacrer toute sa vie, puisqu'il est parti il y a peu, paix à son âme, il a décidé de consacrer toute sa vie à l'étude de l'eau. Donc oui, bon, ben, on va étudier l'eau. Et donc dans ce contexte-là, il a pu déjà se dire, une fois qu'il a étudié l'eau, ben, je me rends compte que si je prends l'eau dans une source saine ou dans une source sale, la structure moléculaire, puisque bien évidemment c'est analysé au microscope, la structure moléculaire de l'eau est différente en fonction de là d'où elle provient. Ce qui était déjà un point qui était en soi assez intéressant, puisque potentiellement on vient tous d'environnements différents, donc les structures moléculaires peuvent être différentes par rapport à ça. Ensuite, avec ces chercheurs, il a décidé simplement, enfin il y a un de ces chercheurs qui a décidé d'écouter de la musique, qui écoutait de la musique pendant qu'il faisait ses analyses. Et à ce moment-là, il s'est aperçu que la musique avait changé la structure moléculaire de certains tests. Et donc, comme il faisait des photos en général pour bien regarder ce qu'il en était, il ne comprenait pas pourquoi ça avait changé. Et donc, de là, ils se sont mis à faire d'autres tests en se disant, ben, on va travailler sur certains types de musique, on va travailler peut-être sur certains mots, sur certaines phrases, un petit peu comme le principe des plantes auxquelles on peut parler et auxquelles on peut donner du positif ou du négatif. Et donc, effectivement, ils se sont rendus compte qu'en amenant des mots positifs, la structure moléculaire de l'eau amener des diamants et quelque chose d'extrêmement beau, et qu'à l'inverse, pour les mots qui étaient blessants, ça amenait justement une structure négative, ça amenait une structure corporelle et une structure moléculaire extrêmement mauvaise et vraiment difforme. Donc pour exprimer un peu tout ça, voilà globalement une partie de ces photos. Donc vous voyez la structure moléculaire de l'eau quand on parle d'amour, quand on remercie l'eau, quand on la soutient, et à l'inverse quand on lui donne de la haine, des insultes et des ordres. Donc vous voyez dans ce contexte-là qu'effectivement les mots que vous utilisez ont une signification au niveau de la structure de l'eau. Et donc, vous allez me poser la question, Tana, t'es bien gentil, mais en quoi ça me concerne? Eh bien, je tiens quand même à vous rappeler que notre corps est constitué à 60% d'eau. Et que donc, dans ce contexte-là, si vos pensées et les mots que vous utilisez sont négatifs, eh bien, dites-vous qu'il y a plus de la moitié de votre corps qui amène une structure moléculaire négative dedans.
Vous avez directement, tout est bien expliqué sur le pourcentage d'eau dans chacun des organes, mais ça vous laisse simplement vous rendre compte à quel point, au niveau corporel, rien que le fait de penser ou de dire des mots positifs ou négatifs, ça change votre structure corporelle totalement. C'est entre autres pour ça qu'il vous est beaucoup demandé, par exemple lors des pleines lunes, et j'en profite puisqu'il y en a une qui arrive bientôt, de boire beaucoup d'eau, parce qu'effectivement c'est important de pouvoir justement changer sa propre vibration par rapport justement à l'eau que l'on peut ingérer. Même si en soi, les mots et les pensées vont avoir plus de sens quand même, mais tout ça pour vous expliquer qu'au niveau corporel, une personne qui ne vivra et ne sera que dans la négativité aura tendance à développer des maladies, aura tendance à avoir une mauvaise hygiène de vie, à avoir des séquelles au niveau corporel justement de ça. Alors qu'à l'inverse, une personne qui est positive, qui croit en la vie, qui avance et qui apprend, aura tendance effectivement à ne pas vivre la même chose parce que sa structure moléculaire à l'intérieur sera différente d'une personne qui a une structure négative. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire également qu'à chaque fois qu'on boit un verre d'eau, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on dise un mot positif à chaque gorgée d'eau? Ben, ça peut l'être. Ça peut l'être et je te cache pas, bon, même si c'est du goodies et que c'est en plein travail, mais je travaille là-dessus, à travailler justement des goodies spécifiques pour amener justement une autre énergie. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui connaissent parmi vous les fleurs de vie, qui sont des motifs qui permettent justement d'amener une bonne énergie. Et souvent, sur les fleurs de vie, on pose un verre d'eau pour que l'eau s'énergétise. Et après, effectivement, on peut à ce moment-là la boire en ayant une énergie qui sera différente. Super. Et il y a Voilà. une personne qui pose la question là, Tana. Donc tu nous diras quand les goodies sortiront, on en Ouais. prendra plus. Euh, Pourquoi il faudrait boire plus d'eau quand c'est le soir de pleine lune? Ben, tout simplement parce que bien souvent, on va penser que, enfin, avec ce propos-là, vous allez le comprendre plus facilement. Quand on est sur des soirs de lune et de pleine lune, effectivement, il y a beaucoup de mouvements au niveau de la Terre, dont des mouvements au niveau de l'eau. Parce qu'il y a des polarisations d'eau, que ce soit positives ou négatives, qui à ce moment-là sont différentes. Et donc, c'est pour ça que, en général, souvent les femmes ont leurs règles, cycles menstruels qui sont calés sur les cycles lunaires, mais pour les hommes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même si on n'a pas nos règles, à côté de ça, chaque énergie amène justement une polarité spécifique à notre corps et qu'il est important à ce moment-là de pouvoir soit comment dire ça, se prémunir de ça en travaillant sur un petit cocon énergétique qui nous permet de ne pas être touché, mais en général, ça ne sert pas à grand-chose. L'objectif, c'est plutôt de renouveler justement l'eau de votre corps pour à ce moment-là accepter ces nouvelles énergies et ne pas rester sur quelque chose qui est en train de remonter. Bon, bah, Même si ça super, peut avoir du super. sens aussi. Voilà. Ok, très bien. Bah, tu vois, parce que je crois que c'est dans 2 jours, non? C'est jeudi la pleine lune C'est ou ça, mercredi. Ok. c'est ça. Ah, voilà, vous avez 2 jours pour bien vous hydrater et vous dire un mot gentil à chaque fois que vous buvez de l'eau, ok? C'est ça. Allez, on peut continuer. Donc, d'après les conclusions donc, de ce docteur Emoto, l'eau est sensible aux émotions et aux vibrations, puisqu'on n'en a pas parlé, mais dans ce contexte-là, au-delà des mots, la musique représente également une vibration. Donc, en fonction des musiques que vous écoutez, des paroles qui sont dites dedans ou des intonations qui sont utilisées, bien évidemment, ça amène aussi quelque chose encore de nouveau. Et donc, si l'eau est sensible aux émotions et aux vibrations émises, ça veut dire que nous le sommes également. Le pouvoir de la pensée. Quand on pense négativement, ça n'agit pas uniquement sur votre tête, mais aussi, comme j'ai pu vous le montrer, sur votre corps. Ça transforme votre réalité, c'est transformer cette réalité en adaptant les mots qu'il convient sur vos mots. Par exemple, on peut dire je sers à rien, personne ne m'aime, je vaux rien. Et bien là, vous allez créer un corps en état de détresse. Mhm. À l'inverse, on va aller sur le côté positif. On va penser amour, compassion, empathie. Là, vous allez baigner dans vos pensées. C'est pour ça que tout ce qui est programme audiovisuel, livres, musique, c'est des vibrations. Donc, à la fois sur votre psyché, mais en même temps sur votre corps. Donc, attention effectivement à ce que vous consommez aussi dans ce contexte-là.
peux prendre un cas concret. Actuellement, voilà, depuis quelque temps, on est en période de Covid, post-Covid, pré-Covid, on ne sait plus comment ça se passe. Si vous ne passez votre temps qu'à regarder les informations, vous vivrez dans la peur constante. Alors que si vous détachez un petit peu de tout ça, ça vous permettra d'être dans vos propres énergies à vous et à ce moment-là, de vivre ce que vous avez à vivre dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faille s'enfermer comme un ermite et se couper du monde. Certaines informations sont importantes, mais n'attachez pas d'importance à aller regarder les informations tous les jours ou les lire tous les jours parce que ça vous transmettra de l'énergie qui ne vous appartiendra pas, mais qui vous impactera si vous ne savez pas mettre de barrière entre les deux. À l'inverse, des mots que j'ai utilisés tout à l'heure comme je ne sers à rien, personne ne m'aime et je ne vaux rien, eh ben on va transformer ça en je m'aime, je mérite le respect et je suis une belle personne. Et à ce moment-là, vous créerez ce qu'on appelle une structure corporelle saine parce que vous vibrez positivement par rapport à tout ça. Super, je veux juste rebondir, Tana, Vas-y, sur dis-moi. ce que tu disais, puisque à un moment donné, quand tu parlais des informations, j'en parlais à ma mère récemment, et justement que peu importe, on aura tendance à penser que oui, mais si je ne regarde pas les infos, je vais louper les informations importantes. Sachez que l'information importante, vous allez le recevoir quoi qu'il arrive. Et je vais proposer à ma mère, d'ailleurs à toutes les personnes qui regardent, donc on est 23 personnes, toutes les personnes qui sont là, je vous invite à tester le mois d'octobre, de faire un mois d'octobre sans information, sans aller checker les médias, sans regarder votre application d'information. D'accord. Il existe le November pour les hommes de ne pas se raser la barbe. Ben voilà, le October, c'est no news. D'accord. Je vous invite à le faire. On va tous faire ce challenge et on verra en novembre comment ça s'est passé pour vous. Je t'en prie, Tana. En tout cas, très bon challenge. Je trouve ça vraiment bien. Pour ma part, ça doit faire au moins peut-être 5 ans, je crois que j'ai plus la télé parce que, comme tu le dis, chaque information qui doit nous arriver, à un moment donné, nous arrivera. Ou alors, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand je prends le temps d'aller m'informer, je sais où aller chercher l'information qui est juste et pas une information qui est biaisée, ou en tout cas dans laquelle il y a interprétation de la part des journalistes, parce que c'est extrêmement important aussi d'avoir les informations et de les interpréter vous-même, pas d'avoir des interprétations toutes faites qui à ce moment-là vous donnent souvent des impressions de peur. Donc voilà, ayez votre propre jugement sur les choses. Vos pensées agissent également sur votre corps énergétique. Il vous est déjà arrivé de vous prendre la tête sur un sujet et qu'au plus vous vous prenez la tête sur le sujet, au moins vous trouvez la solution. Dites-moi peut-être un peu dans le chat à qui c'est pas arrivé. On va plutôt le dire comme ça parce que si je dis à qui c'est arrivé, tout le monde va me dire mais à qui c'est pas arrivé de se prendre la tête en se disant voilà, je me prends la tête, je me prends la tête, je me prends la tête et j'arrive à trouver la solution. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et justement, au moment où tu cherches, alors ça m'arrive souvent, puisque je perds souvent des trucs, et plus je m'agace en me disant, mais où est-ce que j'ai mis ça, et je trouve de moins en moins. Et à un moment donné, bah, je lâche prise, je dis, bon, je pense que c'est pas perdu, et je demanderai à Saint-Antoine de Padoue, et on le retrouvera, et on le retrouvera ensemble. J'ai plus la télévision, on me dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous prendre la tête et de trouver de moins en moins de solutions? Alors, on me dit là dans les commentaires, October without news. Ok, il y a des personnes qui ne regardent pas les informations. Génial, génial. Eh bien, écoutez, on est bien dans le groupe La Spirale Positive. C'est très bon. Donc, là, l'objectif, c'est de comprendre tout simplement en quoi ça va interagir sur votre énergie, la positivité. Pour ce faire, on va parler simplement des chakras. Euh, donc, vous avez en bas en rouge le chakra racine, le chakra sacré juste au-dessus. Donc, le chakra racine, là, je vais vous donner une interprétation du travail de recherche que j'ai fait depuis pas mal d'années sur en quoi ils peuvent avoir du lien et comment ça fonctionne. Le chakra racine, c'est plutôt le chakra des sentiments. C'est-à-dire quand vous avez des problèmes justement comment dire ça, à évoquer vos sentiments, à parler de vos sentiments. C'est souvent ce chakra-là qui est en défaut, qui peut se résoudre en travaillant justement sur l'ancrage, en mettant vos mains dans la terre, en marchant dans le pied nu. Voilà, il y a beaucoup de choses. On va en parler après avec un petit cadeau là-dessus justement.
Le chakra sacré, qui lui est au niveau du ventre, est plutôt le chakra de la gestion des émotions. C'est pour ça qu'en général, quand on dit que voilà, ça va pas trop, j'ai une boule au ventre, cette expression est bien faite parce qu'effectivement, c'est les émotions à ce moment-là qui s'emballent un peu. On a ici le chakra solaire, donc du plexus solaire. Là, on est plutôt sur le chakra du mental. Là, on est sur, à chaque fois que vous avez votre cerveau qui fait une boucle et une boucle et une boucle, c'est ce chakra-là qui parle. À côté, un peu au-dessus, vous avez à ce moment-là le chakra du cœur. Là, c'est plutôt donc votre chakra moteur, celui qui va vous aider à dépasser beaucoup de choses. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge, qui va être le chakra qui va vous permettre de vous exprimer. C'est pour ça qu'en général, quand vous avez fort mal à la gorge, c'est parce que vous avez des choses à dire et que vous réprimez ces choses-là. Donc, c'est important de pouvoir les exprimer. Le chakra du troisième œil, qui est justement le chakra de l'ouverture à la connexion spirituelle. Et enfin, le chakra couronne, qui est la connexion directement par rapport à là-dessus. On va tout de suite mettre en exergue deux chakras qui sont pour moi les deux chakras dont il s'agit quand on parle de la positivité. Le chakra du plexus solaire va vous apporter ce qu'on appelle un brouillard mental, une agitation mentale, un épuisement mental et un contrôle du mental. C'est pour ça qu'il y a des fois, un peu comme l'exemple qu'on a pris du problème que vous avez, le fait d'être en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, ben, à force d'être en boucle dessus, c'est ça qui est en train de se passer. Au plus vous êtes dedans, au plus ça devient un brouillard. Au moins vous arrivez à y voir clair, au moins vous comprenez ce qui se passe. Et à force d'être dans le brouillard, ben après, ça continue de s'agiter. C'est plus le brouillard dans la tête, ça commence à être physique, ça vous embête. Donc vous êtes en train d'exprimer un petit peu tout ça. Et après, ça peut arriver effectivement sur l'épuisement du mental. Et là où c'est compliqué, c'est que ça peut vous contrôler. C'est-à-dire c'est un chakra qui peut contrôler exactement vos pensées par rapport au fait que vous le nourrissez beaucoup. Votre chakra du plexus solaire est votre ego blessé. C'est-à-dire qu'on peut parler également d'enfant intérieur. Il représente à ce moment-là vos limites, votre parcours de vie et vos blessures d'âme. C'est-à-dire qu'en soi, quand on vous parle de quelque chose qui vous touche personnellement, ça ne vous touche pas vous en tant qu'individu, ça touche l'enfant intérieur qui est en vous, qui lui-même, quand il était petit, a vécu des choses traumatiques et vous mettez le doigt directement comme ça sur un élément qui l'embête. Donc, il réagit et c'est pour ça qu'en général, c'est le mental qui prend le dessus parce que le mental, c'est l'ego blessé, je parle bien de l'ego blessé, c'est votre enfant intérieur qui crie au plus haut point parce qu'il pète un plomb. C'est pour ça que ça vous est tous arrivé déjà une fois, d'avoir une mauvaise réaction face à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, il vous dit quelque chose, tout de suite, hop, ça monte, boum, vous pétez un plomb. Et puis au bout d'un moment, quand vous vous calmez, vous dites, j'aurais pas dû lui dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis désolé, mais ce que tu m'as dit, ça m'a touché. Ben, en fait, concrètement parlant, ça vous a pas touché vous en tant qu'adulte, ça a touché l'enfant intérieur que vous avez en vous. Et c'est pour ça qu'il est important de garder la distanciation, même si voilà, je suis pas là pour parler des blessures liées à l'enfance, mais c'est important pour moi de le caser quand même. Effectivement, il est important de garder de la distance par rapport à ce chakra-là. À l'inverse, le chakra du cœur, qui est le chakra qui est juste au-dessus, lui, c'est le chakra du relâchement mental. C'est le chakra de la vigilance mentale, de l'apaisement mental et de la libération du mental. C'est-à-dire que c'est celui qui va vous permettre, à la place d'être agité, d'être simplement dans l'instant présent. Je libère le problème, je libère ce truc-là. On peut prendre le même exemple que tout à l'heure. Je cherche, j'ai pas la solution à ça, à ça, à ça, à ça. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et souvent, rien que le fait de changer de mindset comme ça, ben, tout de suite, vous arrivez à vous dire, ah ben tiens, en fait, c'est ça la solution. Cool. Voilà, ben j'ai trouvé. Et il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est en se soustrayant au problème qu'on arrive à prendre le plus de recul. Et donc, là, c'est votre chakra du cœur qui vous aide beaucoup là-dessus. Votre chakra du cœur, concrètement parlant, c'est votre ego moteur. C'est celui qui vous aide à prendre soin de vous et à prendre soin des autres de manière inconditionnelle. C'est important pour moi que je parle de manière inconditionnelle parce que beaucoup prennent soin des autres, mais de manière conditionnée. C'est-à-dire que même si c'est dans votre cerveau et que vous ne le savez pas, dans beaucoup de cas, vous faites des choses pour les autres parce que vous attendez inconsciemment qu'on fasse des choses pour vous. Sauf qu'à ce moment-là, c'est pas quelque chose de juste en soi. On peut prendre un cas concret. Demain, vous voyez un SDF dans la rue, vous lui donnez un billet, vous lui donnez à manger, et une semaine après, vous repassez, vous lui dites au fait, tu me dois autant. Non,
ça a été donné de manière inconditionnelle, c'est-à-dire je te le donne de bon cœur, il n'y a aucune raison que je te réclame quoi que ce soit. Et c'est ça qui crée souvent les situations de dépendance affective, parce qu'effectivement, on est plutôt sur je donne beaucoup aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, parce que je ne vis qu'au travers des yeux des autres. Ben non, vous vivez au travers de vos yeux d'abord. Et le fait de ne pas le faire comme ça est un manque de respect pour vous. Donc quand vous apprenez à vous respecter, à vous dire je pose ma limite, je dis non, et je me mets moi avant les autres, c'est pas une question égotique de se dire je suis mieux que les autres. C'est juste une question de respect de soi. C'est normal d'être au même niveau que les autres et je ne vois pas pourquoi je passerais plus de temps avec les autres que je pourrais en passer avec moi-même, ou je ne vois pas pourquoi j'aimerais plus les autres que je m'aimerais moi. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est que effectivement au niveau énergétique, vous allez pouvoir nourrir l'un ou l'autre des chakras. Soit vous allez nourrir votre enfant intérieur qui pète un plomb, soit vous allez nourrir votre cœur qui va vous aider à avancer dans la vie. Parce que c'est là où c'est difficile cette notion d'ego. Il y a l'ego moteur et l'ego blessé. L'ego moteur, c'est celui qui vous donne confiance en vous, qui vous permet justement de vous estimer, qui vous permet justement, on parlait de rebondir, de travailler votre résilience, qui vous permet d'avancer dans la vie, de mettre en place des projets et d'avancer sur ce chemin-là. À l'inverse, le chakra du plexus solaire, c'est celui qui va vous rappeler que Coco, t'es bien gentil avec toutes tes aspirations, mais ton enfant intérieur, il a des problèmes. Et là, il faut que tu bosses. Et là, on est effectivement sur le travail un peu plus spirituel, même si en soi, le dev perso aide aussi beaucoup, parce qu'à ce moment-là, ça va permettre tout simplement de vous dire, bah oui, il y a aussi des aspects limitants de ma personne et il faut que je puisse prendre conscience tout simplement de mes capacités, mais également de mes limites. Voilà. Super. Alors, Ça je ne va, sais pas si vous avez déjà je t'ai pas entendu parler. perdu? Et voilà, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il y a Hello qui vient de se connecter, qui a dit Lego moteur, c'est trop vrai. Moi, je voulais rebondir sur le plexus solaire. Lorsqu'on est dans un brouhaha mental, où on est agité, où on est en colère, où on a une dispute, comment tu fais pour justement passer du chakra plexus solaire au chakra du cœur? Ben, la chose la plus simple, c'est de rassurer son enfant intérieur. Parce qu'en fait, concrètement parlant, quand vous êtes dans l'agitation mentale comme ça, c'est, comme je vous l'ai dit, l'enfant intérieur qui est en train de s'agiter et qui, voilà. C'est simplement déjà de prendre le temps de respirer, de faire 2, 3 respirations, histoire de, c'est bon. Là, voilà, il y a une agitation mentale qui apparaît là. Et ben, le fait simplement d'oxygéner en inspirant et en expirant, ça permet, pour les connexions neuronales, de diminuer justement cette pression-là et en dépressurisant justement votre tête, ça vous permet de prendre conscience qu'effectivement, on va relâcher un coup parce que de toute façon, on n'a jamais pris une bonne décision en étant énervé. Donc, voilà, autant qu'on redescende, qu'on fasse redescendre la pression comme ça. Super, super. Et là, tu as raison. Donc, il y a Chantal qui dit oui par des respirations. Il y a quelque chose qui est important également quand tu parles d'enfant intérieur, c'est c'est surtout aussi d'accueillir, parce qu'on aura tendance à, avec le mental, tout de suite de shifter quand on est triste. Et pourquoi je parle de ça, Tana? Parce que ça m'est arrivé. C'est vrai que mon enfant intérieur, à un moment donné, je l'ai laissé très peu de place et beaucoup le mental pour justement voilà, le mettre de côté et m'en sortir, aller vers du chakra moteur pour accélérer. Ouais. Et je me rendais compte à chaque fois où j'étais blessé, j'avais cette faculté de tout de suite passer directement par Ouais. le parent, le mental, le grand. Et j'avais fait un travail avec Louis-Laurent Léger, qui a été mon coach, que j'ai interviewé dans la spirale. Et il me dit, Fabien, il y a bien quelque chose que tu dois laisser faire, c'est accueillir ton enfant intérieur. Comment il se sent? Pose-lui la question. Et écoute et laisse la tristesse, laisse les émotions monter. Et une fois que c'est là, ok, maintenant que tu les as accueillis, tu peux passer à autre chose. Voilà, je voulais vraiment partager, peut-être que ça peut aider les gens de la spirale. Et je te laisse, on peut continuer, Tana. Ah, je te rejoins parfaitement parce qu'effectivement, le fait d'accueillir au niveau corporel vraiment la douleur, de se dire, OK, j'ai mal là, bah, ça sert à rien de lutter contre. Mhm. On disait tout à l'heure, à quel chakra vous allez nourrir. Si vous luttez contre, vous allez nourrir le plexus solaire qui, voilà, est l'enfant intérieur qui a envie de péter un plomb parce qu'il n'est pas bien, parce que voilà. Si à l'inverse, vous décidez de vous dire, ben, je lutte pas contre, mais je fais avec, très vite, ça fonctionnera. Pour reprendre ça, c'est un peu aussi le principe du process alchimique qui est que pour comprendre à quel point on est lumineux, il faut qu'on puisse rentrer dans nos ombres pour pouvoir les transmuter simplement en lumière. Et donc là-dessus, c'est tout aussi important effectivement de pouvoir
être sur ce chemin-là, parce que bien évidemment, le mental va toujours constamment prendre le dessus et dire non, t'es plus fort que ça, non, il y a ça, non, il y a. Non, il faut accueillir les choses. Si ça va pas, c'est pour une bonne raison. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a à comprendre de ça. Et déjà, dès aujourd'hui, quand vous avez des choses que vous vivez qui vous déplaisent, ne luttez pas contre, essayez pas tout de suite de se trouver une solution. Essayez déjà d'accueillir ce truc-là et d'accepter simplement, bah oui, je suis mal. Voilà, c'est quoi le problème? Je suis mal, j'ai le droit d'être mal. Personne n'est parfait, sauf preuve du contraire, et donc, où on est parfait avec nos imperfections. Et dans ce contexte-là, effectivement, il vaut mieux accueillir simplement ce que vous êtes en train de vivre, et par la suite, vous comprendrez pourquoi vous l'avez vécu comme ça. Super. Super, on va pouvoir continuer. Le temps passe tellement vite, j'ai pas vu Tana, mais ça fait déjà 40 minutes. Vos pensées agissent sur le chakra que vous nourrissez. Donc ça, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, parce que effectivement, en ayant le réflexe de se dire, je me détache un petit peu de l'enfant qui est en train d'être blessé, et je me concentre vraiment d'être dans mon cœur, c'est-à-dire je prends soin de moi, voilà, je prends du temps pour moi, ça vous aidera effectivement beaucoup plus à vibrer, on va dire, positivement dans ce contexte-là au niveau énergétique. Vos pensées agissent sur vos centres énergétiques. Là, c'est, on va dire, un peu la compréhension globale. Vos pensées agissent sur vos centres énergétiques, donc sur vos chakras. Vos chakras agissent eux-mêmes sur votre esprit. Et votre esprit agit sur votre corps. Ça, c'est pour bien comprendre la logique qu'il y a par rapport justement à tout cet aspect énergétique des choses. Attention à la positivité toxique. Bien évidemment, il faut faire une différence entre le soutien et la positivité toxique. Je vais aller un peu plus vite, comme ça au moins on sera dans le timing. La positivité toxique, c'est toutes ces personnes qui vont vous dire « mais tu vas t'en remettre, sois positif, seulement les bonnes vibrations, arrête d'être si négatif, pense à des choses positives, n'abandonne jamais, sois heureux, regarde le bon côté des choses. » En vous disant ça, on crée exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en vous donnant des phrases comme ça, on vous frustre encore plus sur le fait de ne pas y arriver. Yes. Parce qu'on ne donne pas cette notion de « je crois en toi ». À l'inverse, si je prends le cas par exemple de « tu vas t'en remettre », de dire « écoute, je sais que c'est difficile. Tu as déjà surmonté des choses difficiles et je crois en toi, tu vas y arriver. » Je ne sais pas si vous percevez un peu la différence de mindset entre les deux. D'un côté, on est sur t'inquiète, ça va aller, et de l'autre côté, tu t'en es déjà sorti, tu vas y arriver, tu vas réussir à rebondir. On est sur une autre notion, et c'est important d'être sur cette notion d'espoir et de validation, d'accompagnement, plutôt que sur la positivité toxique. Sois positif, ça serait, je sais que beaucoup de choses pourraient mal tourner, qu'est-ce qui pourrait bien se passer selon toi? Bon, je ne vais pas tous vous les refaire. Je pense que niveau timing, on est un peu juste, mais vous avez compris un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Et ça, ils pourront également mettre pause, tu sais, ils pourront mettre pause et les écrire parce que c'est hyper intéressant. Ça me fait penser combien de fois on a vu dans des disputes où tu as la personne qui te dit calme-toi, calme-toi, et ça fonctionne jamais. C'est exactement ça. Ouais. Donc là, vous avez des solutions ici que vous allez pouvoir adopter. Donc mettez pause, prenez le temps de lire, écrivez sur un papier et commencez à les exercer puisque vous allez pouvoir aider votre entourage. C'est ça. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par la psychothérapeute donc Whitney Hawkins Goodman. Vous pouvez la suivre également pour voir éventuellement ses travaux dans ce contexte-là. Ensuite, Fabien, tu viens de couper ton micro en cas où. La vision de la vie. De mon point de vue, la vie, c'est un beau diamant. C'est un diamant qui brille, mais effectivement, quand vous le tournez, vous voyez qu'en plus, il y a plein de facettes. Parce que si vous ne restez que dans une vision unique de la vie, souvent, ce sera à ce moment-là une vision morose des choses. Vous allez vivre la vie selon ce qu'on vous a appris d'elle, mais pas expérimenter la vie comme vous le devriez par rapport à l'incarnation que vous avez choisie. Bon, je vous perds peut-être avec le process d'incarnation. Je ne vais pas rentrer sur le sujet, mais voilà. Tu reviendras pour ça, Tana, où tu parleras des blessures de l'incarnation. J'espère. Donc, je vous ai mis un lot de lunettes qui représentent tout simplement les émotions dans lesquelles vous pouvez être. Je suis dans la tristesse, je suis dans la joie, je suis dans la peur, je suis dans la confiance, je suis dans la colère, je suis dans le dégoût, dans la surprise ou dans l'anticipation.
Il faut vous dire déjà qu'avant toute chose, encore aujourd'hui, sauf les personnes qui ont travaillé sur elle, mais vous vivez avec une paire de lunettes. C'est-à-dire d'un côté, vous avez l'œil de votre père, de l'autre côté, vous avez l'œil de votre mère. C'est-à-dire que vous avez découvert la vie selon les principes, les explications que vous avez eues de la part de vos parents, simplement, ou alors de leurs idées préconçues sur ce qu'est la vie. L'objectif, effectivement, de conscientiser et de changer un peu votre vision de la vie, ben, c'est tout simplement de vous dire, OK, toutes ces choses-là, on me les a données, on m'a expliqué tout ça, OK, je mets ça de côté, et maintenant, j'ai envie de voir avec mes propres yeux à moi, c'est quoi la vie, concrètement parlant. Et déjà, en étant dans cette étape-là, là, vous allez passer déjà un cap, parce que vous prenez conscience que ce qu'on vous a appris, c'est une chose, mais ce que vous allez découvrir, c'est encore la plus belle chose derrière. Et donc, en général, votre état émotionnel, on parlait tout à l'heure de positivité, euh, va changer en fonction de la paire de lunettes que vous portez ou du masque que vous portez à ce moment-là. Quand vous vivez donc une souffrance, pensez à la paire de lunettes que vous portez et aux possibilités de la changer. Parce qu'effectivement, il ne tient qu'à vous. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout est une question de choix dans la vie. Vous pouvez faire le choix de déprimer par rapport à une situation parce que je suis pas bien, et ça peut aller. Mais vous pouvez aussi faire le choix de je décide de ne pas être mal parce que de toute façon, je sais que ça va encore me minder dans un mal-être pendant un bout de temps. J'ai pas systématiquement besoin de ça. Euh, Ça va m'apprendre des choses. Donc voilà, je vais changer un peu ma vision des choses par rapport à ça. Et vous, quelle paire de lunettes vous portez en ce moment? Exact. Et puis juste pour rebondir là-dessus, puisque c'est hyper puissant, c'est pas qu'une question de lunettes. Vous avez une phrase que j'adore utiliser d'Olivier Madelrieux qui dit tout tourne toujours à mon avantage. D'accord. Donc si vous arrive quelque chose de négatif dans votre vie, vous êtes en colère, vous êtes en train de vous disputer. Premièrement, pour annuler cette spirale négative, dites-vous que tout tourne toujours à mon avantage et posez-vous la question qu'on est en train de vous poser là aujourd'hui. Quelle paire de lunettes vous portez? Lorsque vous vous rendez compte que vous portez des lunettes où vous êtes négatif, en colère, déjà vous êtes dans la responsabilisation. Puisque vous dites, OK, là j'ai ma paire de lunettes en colère, je vais mettre ma paire de lunettes positive comme j'ai vu avec Tana. C'est ça. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, moi, une notion qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à la colère, effectivement, j'en parle beaucoup, c'est la résilience, qui est la capacité de rebondir. Pour illustrer ça, posez-vous simplement une question. Comment ça se fait quand vous voyez des reportages à la télé sur des bidonvilles, vous avez toujours des gamins qui sont super souriants, super accueillants, qui sont contents, qui voilà. Alors qu'il faut se rappeler quand même que c'est des gamins qui vivent dans une précarité énorme, qui souvent sont victimes au niveau sexuel. Souvent, ils travaillent très tôt. Ils ont une vie de ouf, quoi. Et pourtant, à chaque fois que vous les voyez, ben, ils sont toujours en train de sourire. Ben, comment ils font? C'est pas des surhommes, hein. C'est juste ça la résilience. C'est cette capacité à rebondir malgré les difficultés en se disant, dans tous les cas de figure, j'ai le choix de soit m'effondrer, soit me dire que ça va aller et que je vais apprendre et que je vais avancer. Et pour moi, tout est une question de choix par rapport à ça. Et la résilience vous permet de vous dire dans les pires situations du monde, ben, je vais m'en sortir et ça va aller. C'est pour ça que c'est important, au-delà de la positivité, de travailler aussi cette capacité de rebondir. Voilà. Je vais terminer tout simplement cette petite capsule avec des petites phrases. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes, car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Et fais attention à ton caractère, car il est ton destin. Et ça, super, super. Juste faire une pause, Tana. Ouais. Si vous pouvez prendre en photo juste ça, prenez en photo, prenez votre téléphone, d'accord? Prenez en photo ce texte-là et partagez ça sur vos stories. Partagez ça sur votre profil, peu importe, puisque rien qu'avec cette phrase, vous allez pouvoir apporter un peu de... vous allez pouvoir réveiller les consciences de toutes les personnes qui vous suivent sur les réseaux. Donc, prenez en photo ça, partagez sur les réseaux en story. Vous pouvez marquer Tana, vous pouvez marquer Fabien également, et puis on repartagera vos stories. Voilà. Okay. Super. Tu donnes le cadeau maintenant, Tana, ou comment ça se passe? Je voulais d'abord voir la FAQ et parler éventuellement de ça après. Qu'est-ce que tu en penses?
est-ce que vous avez des questions là maintenant, les membres de la spirale? Est-ce que jusqu'à présent vous nous suivez? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il y a des personnes qui disent je mets ma paire de lunettes, confiance, joie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que tout ce qu'on vient de dire avec Tana, ça résonne chez vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez des questions maintenant? Moi, j'ai envie de dire, vous comprenez que la positivité, c'est pas que dans les belles phrases, c'est aussi dans la tête, c'est aussi dans le corps, c'est aussi dans l'énergie et ça agit sur tous ces corps-là. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement d'être positif dans la vie. Bon, ça a été une mini capsule, hein, je voulais pas faire quelque chose de trop lourd, on l'avait vu avec Fabien. Ça pourrait être approfondi, mais voilà, je pense que déjà c'est déjà un bon niveau d'information. Donc j'espère en tout cas que ça s'est bien passé pour vous et que vous avez apprécié cette première petite capsule dans ce cas-là. Génial, génial. Donc, toutes les personnes nous disent oui, toujours, ils nous suivent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reviendra dessus. Puisque j'aime bien terminer à chaque fois mes interviews, Tana, par Ouais. deux petits jeux. Deux petits jeux. Un premier qui s'appelle First Think First. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui regardent ce live pour la première fois. First Think D'accord. First, Tana, c'est quoi? C'est un concept simple. Je vais te Dis-moi. poser une série de mots et tu devras Ouais. me donner le premier mot qui te vient en tête par rapport au mot que je viens de te donner. Ça peut être un mot ou une phrase. Mhm. La seule règle du jeu, Tana, tu n'as pas le droit de te répéter deux fois. C'est OK? Ok. Super. Alors, on va commencer avec le premier mot, positif. Mindset, état d'esprit. OK. Mieux-être. Hum, prendre soin de soi. OK. Énergie. Conscience élargie. OK. Conscience, énergie. OK. Les chakras. Peur. OK. Ça peut être un mot ou une phrase qui exprime ce mot que je viens de te donner. Donc, D'accord. chakra, tu dis peur. Émotion. Comment je pourrais définir les émotions? C'est un magnifique terrain de jeu, les émotions. C'est accueillir pour grandir, je dirais. Yes, top, top. Et participez avec nous. Là, je vais vous donner maintenant les deux derniers mots. Deux derniers mots, mettez dans les commentaires. Le mot suivant, Tana, c'est succès. Et unicité. Succès, tu dis unicité. Et vous, les membres de la spirale, vous dites quoi pour le mot succès? À quoi ça vous fait penser? Un mot, une phrase qui exprime ce mot-là. Et puis, on va terminer Mais par... par rapport à l'unicité, je voulais simplement peut-être en parler un petit peu parce que Ouais, beaucoup, je pense, carrément. ne savent pas ce que c'est. L'unicité, c'est le fait de mettre en une seule personne votre côté dev perso et votre côté spirituel. On n'est qu'une seule et même personne, et c'est vraiment de travailler sur l'unification de cette dualité. Puisque quand vous arrivez à travailler là-dessus, bah, comme je vous l'ai dit, vous allez être simplement des personnes qui sont authentiques, qui ne portent plus de masque, qui n'ont pas honte d'elles-mêmes, qui vivent les choses telles qu'elles sont. Et je pense effectivement qu'on vivrait mieux si beaucoup de personnes décidaient de passer par ce chemin-là. Voilà. Super, super. Bah, écoute, j'imagine, parce qu'après, il y a une dernière. Euh, Dites-moi, vous pensez quoi du mot succès? Et puis, on termine, Tana, par la spirale positive. À quoi ça te fait penser? La spirale positive, ça me fait penser à un mouvement. Ça me fait penser, voilà, à un mouvement, quelque chose qui évolue. Parce que même, c'est un conseil que je peux vous donner aussi, face à n'importe quelle situation, soyez en mouvement. Restez pas inerte, restez pas dans l'attente, restez pas dans le bah, j'attends et puis je vois. Non, tout est une question de mouvement. Quand vous enchaînez, quand vous mettez en place un mouvement, ça crée à un moment donné une dynamique qui est différente et c'est extrêmement important. En tout cas, quand j'entends spirale positive, ouais, c'est cette idée de mouvement, de dynamique positive, d'entraide aussi qui me vient à l'esprit par rapport à tout ça. Voilà. Ok, super, super. Et vous répondez dans les commentaires. Je viendrai vous faire un coucou et on aura l'occasion d'échanger ensuite. Et puis on va terminer avec tes trois vérités, Tana. Si tu devais quitter cette terre, c'est bien sûr pas ce que je te souhaite. Mais si tu devais quitter, on enlève tout ton site, on enlève tes futurs projets, qu'est-ce que tu laisserais derrière toi? Quelles seraient trois choses que tu as appris au travers de ton expérience, tes connaissances, trois vérités que tu laisserais
derrière toi? Quelle est la première? Écoutons cette question. La vérité, les vérités que je laisserais, ce serait soyez vous-même et essayez pas de plaire aux autres déjà, parce que comme je vous l'ai dit, l'authenticité est extrêmement importante pour moi. Et le fait d'être soi et de ne pas porter de masque fait que vous êtes mieux avec vous-même et aussi avec les autres, parce que on a tous à un moment donné de notre vie porté un masque pour une raison X, Y ou Z, mais moi, j'ai envie de vous dire, avec ce que j'ai pu expérimenter, et c'est ce que je travaille avec mes patients, au plus on fait péter ces masques-là, au plus on est bien, nous, et il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux. Donc déjà, ça, ce serait la première. Ok. La seconde serait travailler réellement à éveiller vos consciences. C'est-à-dire que c'est important dans la vie de s'élever spirituellement. Parce que s'éduquer, apprendre des choses, c'est une chose, mais s'éveiller, c'est-à-dire sortir de ce contexte-là pour essayer de voir quelque chose de plus grand, c'est quelque chose qui franchement vous apporte énormément. Puisque en soi, pour en parler un peu, moi je me suis éveillé très tardivement. Ça fait que quelques années que je suis éveillé. Même si en soi, le fait d'être éveillé m'amène aujourd'hui à travailler très facilement avec plein de nouveaux outils et plein d'approches, c'est vraiment quelque chose d'important. Et même pour votre mission de vie, d'être éveillé, de penser effectivement. Je suis pas là en train de faire comment dire ça, de la démagogie en mode il faut être dans la religion, il faut être dans un. Moi, je suis dans la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, et je suis déiste, c'est simplement cette capacité de croire en une force qui est supérieure, qui va nous aider, et pour lesquelles il y a beaucoup de choses qui est écrites. Parce que moi-même, je ne vous cache pas que ça fait des années que je suis dans le dev perso, ça fait des années qu'on essaie de me parler de spiritualité, c'était ouais, t'es gentil, mais non, c'est pas mon truc. Maintenant que je suis dedans, je comprends totalement à quel point et je vois à quel point justement ça peut faire avancer. Donc je vous souhaite vraiment du fond du cœur de vivre cet éveil-là pour vous permettre justement d'avancer encore plus dans vos vies à vous. Super. Et Et la dernière vérité. la dernière vérité que je pourrais laisser, euh, hmm, Donc la deuxième, tu nous parlais d'éveiller je notre vous souhaite, conscience, de prendre ton chemin spirituel. ça Et la pourrait dernière, être travailler à trouver votre mission de vie, puisque ce serait le troisième axe, on va dire, par rapport à ces trois points-là qui peuvent se suivre. Euh, Apprenez à comprendre ce que votre âme a vraiment besoin, de manière justement à avancer par rapport à, comment dire ça, à ce que vous avez choisi quand vous avez décidé de vous incarner sur cette terre. Voilà. yes, top. Moi, trois magnifiques vérités que tu as laissées. J'espère que ça a fait sens pour vous. J'espère que ce qu'il a dit là aujourd'hui, Tana, a pu éveiller une petite lumière chez vous. Génial. Merci, Tana, d'avoir partagé. Si tu peux nous C'est dire à toi. maintenant, on va terminer là-dessus, où est-ce que les gens peuvent te retrouver et je te laisse mettre tes coordonnées. Ok, donc, ça c'était la petite, voilà, il faut compter sur nous deux. Déjà, la première des choses, voilà. Où est-ce que les gens peuvent me retrouver? Mes réseaux, donc je suis disponible donc sur Facebook, donc sur mon compte Tana Prochim. J'ai deux pages Facebook, l'une Chômacteur qui est une page pardon, encore sur le côté motivation. Hein. C'est le fait d'être chômeur, mais d'être actif dans son chômage, donc d'être justement en mouvement. La seconde, et donc c'est une page où il y a plutôt des offres d'emploi, etc. La seconde, c'est Coach Ta Life, est une page sur le dev personnel pur et dur et spirituel. Mon site web qui est blossomcoaching.fr et je suis également très actif sur LinkedIn. Insta et autres, ça arrive, mais pour l'instant, c'est une question de timing et de gestion, mais j'en ferai part à Fabien quand effectivement ça arrivera. Voilà. Super, super. Merci, merci Tana. J'ai vu qu'il y avait des petits cadeaux, il y avait écrit en rouge. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Tana? C'est ça. Mais en fait, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes qui décideraient aujourd'hui de pouvoir se dire, je prends ma vie en main et je travaille ce qu'il y a à travailler pour avancer consciemment. Je vous offre tout simplement 20% de réduction sur les rendez-vous que vous pourrez prendre sur mon site web.
Il faut savoir pour les personnes qui se demanderaient combien coûte un accompagnement. Chez moi, je suis donc à 60 euros de l'heure au niveau des rendez-vous, ce qui correspond à la grille tarifaire la plus basse au niveau des coachs. Je vous cache pas que je pourrais prendre beaucoup plus. Et si vous posez la question à mes patients, les résultats étant là, ça pourrait être plus, mais c'est pas dans mon objectif. Et donc, grosso modo, donc vous bénéficiez donc de 20% de réduction sur ces rendez-vous de 60 euros de l'heure. Ça vous fait économiser à peu près 12 euros, je crois, de tête. Mhm. Et donc, ce jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que c'est pas juste sur un rendez-vous où vous bénéficiez des 20%, c'est sur tous les rendez-vous que vous prenez jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Super, waouh, waouh, waouh. Super, c'est Avec, super bien sûr, génial. pardon, le Ouais, code promo Spiral qu'on a vu ensemble avec ouais. Fabien. Super, donc allez-y avec le code promo Spiral, connectez-vous avec Tana, ça peut vous faire que du bien. Et le prix aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Quand on parle de votre vie, investissez sur vous. C'est vraiment la chose la plus importante. Et Exactement. moi, je sais, Tana, il y a Nala qui m'a dit que du bien de toi. D'ailleurs, elle a fait un coaching avec toi. Elle m'a dit, Fabien, il faut absolument que tu interviewes Tana. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui ont envie de prendre leur vie en main, qui ont envie de comprendre leur enfant intérieur, qui ont envie de comprendre les blessures qu'ils ont, je vous invite à consulter Tana et bénéficier d'un code promo, moins 20% pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Merci Tana de faire ces cadeaux-là. Merci à toi. Et ce qui est important pour moi de dire aussi par rapport à l'aspect positif qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la positivité est un mindset, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Mais c'est pas en étant positif tout le temps face à tout que vous pouvez solutionner tous vos problèmes. Ça ne se substitue pas non plus à un accompagnement, à une thérapie, un travail justement de fond là-dessus. Et c'est vrai que ben, quand je prends, ne serait-ce, ben, vous irez voir un petit peu les témoignages que j'ai sur le site, des personnes qui ont eu leur vie transformée en quelques mois, en quelques semaines, et en disant, ben voilà, mes collègues ne me reconnaissent pas, ma famille ne me reconnaissent pas, mais voilà. Donc, à un moment donné, c'est aussi ce choix-là de se dire, euh, c'est un investissement, certes, mais quand vous verrez tout ce que ça vous rapporte, clairement, ça n'a pas de prix. Donc, c'est vrai Yes. que là-dessus, c'est important aussi de pouvoir investir, comme le dit très justement Fabien, sur vous, parce que justement, ça vous aidera encore plus à avancer dans la vie. Voilà. Super, super. Pour terminer, il y a Coralie qui nous dit les résultats sont là, oui. Après un an d'accompagnement, je n'ai pas assez de mots pour te remercier, Tana. Voilà. Profitez. Regardez ce que Coralie vient de dire. Regardez ce que Nala vient de dire. Si vous avez senti son énergie, si vous sentez qu'il peut vous accompagner, alors n'hésitez surtout pas. Moi, ce que je dirais à mon enfant, demain, si j'en ai un, c'est d'investir sur lui, de prendre des accompagnements, de prendre des formations, parce qu'il gagnera du temps. C'est ça. Ben, en fait, tu nommes quelque chose qui est extrêmement important, Fabien, c'est le temps. C'est-à-dire Hmm. que consciemment, chaque personne peut réussir à s'extraire d'une situation à un moment donné de sa vie. Mais vous allez tellement perdre du temps là-dessus que à un moment donné, le fait de passer, de donner les rênes à quelqu'un qui vous aidera, c'est pas de se dire je suis faible, c'est de se dire j'ai envie d'avancer justement. Et je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît, qui va me permettre de faire. J'aime bien expliquer que je suis comme un drone, c'est-à-dire que vous allez m'expliquer tous vos problèmes et je vais vous prendre et je vais dire hop là, voilà, maintenant on va regarder tout ça de haut et maintenant on va trouver des solutions par rapport à tout ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez la tête dedans, vous n'arrivez pas à solutionner. Et donc, effectivement, c'est important de se faire accompagner dans ce contexte-là. Voilà. Super, super. Ça pourrait faire l'objet d'une note, d'un autre mardi interview sur l'importance d'investir sur toi. Merci Tana pour ton temps. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir fait un PowerPoint. Tu es la première personne à faire un PowerPoint dans le mardi interview. C'est fantastique. Merci. Ben, merci à toi en tout cas pour l'accueil. Merci à vous tous pour m'avoir écouté. Et comme j'en parlais à Fabien, le petit cadeau dont on n'a pas parlé encore, Ouais, c'est un tout simplement cadeau. qu'on a parlé beaucoup tout à l'heure des chakras. Et donc vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour travailler justement ces chakras? Ce que je vous propose, c'est que j'ai écrit il y a quelque temps une méditation là-dessus, et je vous propose en avant-première de vous transmettre cette méditation dès qu'elle sera terminée. Voilà. Comme ça, je Super. peux Ben, on la nourrir le postera. groupe, et si on peut la poster effectivement sur le groupe, ce serait top. On la postera sur le groupe dès. Tu me l'enverras. Je la posterai sur ce live où ils seront tous au courant. Et je ne sais pas quoi te dire. Merci pour ces deux beaux cadeaux, pour la réduction sur ton accompagnement de moins 20%. Et surtout, voilà, si vous voulez. De toute façon, je vais mettre aussi tes coordonnées, Tana, pour que les gens aillent directement se connecter à toi. Voilà, on va faire pour que ça soit le plus simple pour vous.
Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Comme le dit Nala, c'est toujours de cœur à cœur. Ciao, ciao tout le monde. Merci Tana. Et on se voit bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous.